Ce matin, Claude Danican reçoit ainsi Alain Plaisir, la tête de liste d'Alternatives populaires et citoyennes. Olivier Lancien. Alain Plaisir est bien connu dans le monde politique et syndicaliste. À la tête du CIPA, le comité d'initiative pour un projet populaire, c'est la seconde fois qu'il est tête de liste à ces élections régionales. En 2010, il est déjà dans la bataille. Aujourd'hui, à la tête d'une liste ouverte aux citoyens. Nous y retrouvons par exemple l'avocat bastérien Maurice Marianne. La liste comprend aussi des hommes et des femmes qui ont l'habitude de se présenter aux élections. Le Saint-Franciscain Moïse Ayassami ou encore Marc Fibel de Pointe-Noire. L'angle de bataille principal d'Alain Plaisir, l'économie. Je reçois ce matin le président du CIPA, Alain Plaisir, candidat aux élections régionales. Alain Plaisir, bonjour. Bonjour, monsieur Danican. Vous n'allez pas vous gêner? Non, pas du tout. On est là pour parler librement aux Guadeloupéens. L'adage dit, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Ouais. Mais il y a du plaisir, là, actuellement. Oui. Prétendre diriger la région, c'est déjà réussir à rassembler le plus grand nombre? Oui, mais de toute manière, le but d'une élection, c'est de rassembler une majorité de Guadeloupéens pour gagner les élections. Donc, notre intention, effectivement, c'est de gagner. Et donc, on fait un travail depuis plusieurs mois, moi personnellement de plusieurs années, pour convaincre, pour expliquer aux Guadeloupéens les enjeux et pour proposer des solutions. Vous dites vouloir rassembler. Hein. Vous êtes 4 candidats partageant les mêmes valeurs, puisqu'ayant été à l'origine de la création des facs, et vous n'avez pas réussi à vous entendre et à vous mettre d'accord. C'est quel est le message que vous adressez aux Guadeloupéens? Disons que nous avons des partenaires, mais on ne peut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Sinon, on serait dans le même parti. Nous avons des points communs, mais la différence que nous avons avec les autres organisations que vous avez citées, c'est que nous sommes dans une proposition, dans une alternative pour que les Guadeloupéens aient notre développement économique, pour qu'on aille véritablement dans une situation pour faire reculer le chômage. Donc là, on est véritablement dans une proposition alternative, est basé sur le développement de la production agricole, industrielle et artisanale. Et donc, en cela, nous sommes différents des autres. Nous sommes différents puisque vous avez cité des partenaires. Le Parti communiste est un parti qui est vieux de plus de 70 ans, qui a une histoire, qui a dirigé des municipalités. L'UPLG a une autre histoire, c'est un mouvement nationaliste. Et nous sommes issus d'une idée qui vient de mon livre, Conquête du marché intérieur. Et en 2009, nous avons décidé de créer un nouveau parti qui prône une alternative dans un nouveau cadre. Nous avons des points communs avec ces organisations, mais nous avons une divergence quant à la méthode et quant aux étapes pour arriver à une complète émancipation de la Guadeloupe. Au-delà de ces différences, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche que vous soyez ensemble, mais vous avez certainement eu plus de chance? C'est pas parce qu'un rassemblement ne veut pas dire obligatoirement succès. On peut aussi, dans le rassemblement, avoir des divergences tel que le message ne passe pas. Or, nous, notre message est clair depuis la création du CIPA. Nous sommes pour le développement d'une activité de production parce que c'est seule une activité de production qui permettra de faire reculer le chômage. Actuellement, nous sommes dans une situation où on ne vit que des transferts publics et sociaux et cette politique a mené à l'échec, à la faillite de la Guadeloupe. Donc il faut faire autre chose. C'est pour cette raison qu'on prononce ce mot qui a un sens important, alternatif. Ça veut dire faire autre chose. Donc nous voulons, dans le cadre des régionales, proposer des solutions pour régler les problèmes urgents des Guadeloupéens. Venons-en à ce nouveau cadre et aux propositions. Vous êtes président, vous faites quoi? Je suis président. Eh bien, je vois déjà les problèmes prioritaires des Guadeloupéens. Tout le monde sait que le problème prioritaire, c'est le problème de l'eau. Nous savons qu'il faut environ 600 millions pour régler le problème de l'eau. Pendant la mandature, si on investit 50 millions par an, on peut régler l'essentiel des problèmes des Guadeloupéens. Donc, changer les canalisations, mais pour nous, c'est pas suffisant, puisque de plus en plus, le problème de l'eau devient un problème crucial, puisque certains disent que l'eau sera plus importante que le pétrole dans quelques années. Donc, on va changer les canalisations, 50 millions par an, avec des fonds de la région, des fonds des communautés d'agglomération, des fonds de l'État et des fonds de l'Union européenne. 50 millions. En plus, nous allons construire 2 usines de dessalement d'eau de mer, une au nord Grande Terre, l'autre à Marie-Galante. Donc voilà, nous avons réfléchi au problème, nous avons chiffré la dépense et nous pensons qu'on peut régler le problème de l'eau en Guadeloupe s'il y a la volonté politique et nous l'avons. Ça c'est pour le problème de l'eau sur l'emploi. Ça c'est le problème de l'eau qui est, je mettrai ça dans les conditions de vie des Guadeloupéens et dans les conditions de vie des Guadeloupéens aussi, nous allons mener une action vigoureuse contre la vie chère. Parce que vous savez comme moi qu'il y a plus de 25% de Guadeloupéens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté qui est de 500 €. Donc, quand la vie est chère, les premières personnes qui sont pénalisées, ce sont les familles modestes. Donc, au lieu de donner 100 €, comme vient de le faire le président à 45 000 familles,
100 € pour une année. Nous, on va mener une action vigoureuse sur la formation des prix. Vous savez que je suis un spécialiste de la question, donc j'ai des propositions à faire et je vais mettre en œuvre cette politique pour réduire le coût de la vie. Ça, c'est pour quelques axes de votre programme. Voilà. Nous aurons certainement l'occasion de revenir au cours de la campagne. Si vous êtes candidat aujourd'hui, c'est que c'est pas uniquement pour avoir une tribune, c'est sans doute vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été fait durant cette dernière mandature. Non, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait puisque on l'a dit, on l'a écrit. La Guadeloupe est en faillite. Il faut être aveugle pour ne pas constater que la Guadeloupe est en faillite. Tous les voyants sont rouges. Le chômage a augmenté de 25 000 personnes depuis que M. Lurel est en place. 25 000, les chiffres sont là, officiels. C'est de son fait. Mais il est chargé du développement économique. Vous savez très bien que... L'emploi, c'est la compétence régionale. Non, mais ça c'est une manière réductrice de voir le problème. On dit que l'emploi, c'est du ressort de l'État. Mais ce qui est du ressort de la région, c'est le développement économique. Or, c'est le développement économique qui crée l'emploi. Donc, on ne demande pas à la région de faire des usines. Ce qu'on dit à la région, c'est de mettre en place des incitations pour permettre le développement, permettre aux entreprises de se développer. Or, ce n'est pas le cas, puisque le président actuel de la région, il n'a fait que de la politique. Il n'a qu'un seul souci, c'est de se faire élire. Alors pour se faire élire, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait du saupoudrage. On arrose tout le monde, on fait des concerts gratuits, on distribue un peu d'argent dans les communes. C'est pas ça. Il faut avoir une vision de la Guadeloupe. Et la vision qu'on doit avoir de la Guadeloupe, c'est qu'il faut que la Guadeloupe produise des richesses. C'est les richesses qui créent l'emploi. Donc, pour produire des richesses, il faut mettre en place des incitations. Il faut aider les producteurs agricoles, il faut aider les producteurs industriels, il faut dire non à certaines mesures qui viennent de la France, notamment quand on décide de taxer les entreprises guadeloupéennes au-dessus d'un seuil de 300 000 €. Ça, ce n'est pas une mesure incitative, c'est une mesure qui va dans le sens de la destruction des entreprises guadeloupéennes. Donc, nous, on est pour inciter, créer des incitations, y compris des incitations fiscales. Et à ce sujet, vous verrez dans notre programme, on propose de créer des entrepôts publics pour permettre aux industriels de la Guadeloupe de travailler des matières premières, des produits semi-finis, en exonération de droits et taxes. Voilà une incitation fiscale. Et ça, la région n'a pas fait. Il y a beaucoup de choses que la région n'a pas fait. Faut savoir que le tourisme est en train de disparaître de la Guadeloupe. Les hôtels ferment les uns après les autres. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe est sale, il faut le dire. Il y a des décharges sauvages, il y a des chiens errants sur les plages.